du tout, mais c'était à C, tu vois. Et il est bête, il est bête. Enfin, même si je lui ai expliqué là maintenant, mais c'est pas normal machin, il y a trop. Non. Bah non, mais sinon tu dis la... Le travail? Non. Son examen? Le cahier de cercle? Oui, je sais. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la dernière vidéo du challenge de Nina Quill. Donc cette vlog réunit du coup les jours 5, 6 et 7. Je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles il n'y a pas une vidéo par jour mais que c'est la dernière vidéo qui regroupe les jours. Ensuite les lectures que j'ai faites et les achats que j'ai pu faire. Vous avez vu un petit peu les clips au début. Ça vous a un peu spoilé la raison pour laquelle, enfin vous n'aurez pas forcément deviné, mais pour laquelle j'ai pas fait un vlog par jour. C'est parce que je me suis partie de Paris pour aller en Bretagne où il y a ma famille. Et ici il n'y a pas du tout la fibre, c'est assez compliqué. En plus j'ai été voir ma cousine, j'ai pas mal travaillé avec elle, j'ai été voir ma mamie, ma maman, etc. Et du coup bah en fait c'est pas du tout le même rythme quand je suis à Paris et je vis que pour moi. Donc j'ai pas eu le temps de faire le vlog séparé. Donc en bref, c'est pas très grave, ce dernier vlog va réunir les dernières lectures que j'ai faites pour ce challenge et puis réunit donc les derniers jours de challenge été glacé de Nina Quill. Donc je vais vous parler des différentes lectures que j'ai pu faire et aussi des achats parce que j'ai acheté quelques livres que vous avez vus, je crois, je vous ai présenté dans les petits close-up au début. Donc voilà, je voulais d'abord vous parler de la lecture que j'ai faite pour le blanc, le livre blanc qui était le challenge, le livre du challenge qu'il fallait faire. J'ai lu Les enfants sont rois. Alors j'avais vu ce livre sur la chaîne de Petite Lectrice qui en avait parlé, c'était un de ses vlogs de la semaine, elle avait lu ce livre. Donc il coûte 20 € et il fait 345 pages. Donc c'est cher, je l'ai lu, moi je trouve ça cher pour le temps de lecture que c'est, parce que je l'ai lu, mais bon c'est chez Gallimard. Tout le temps, ils sont tout le temps chers ceux-là. Je l'ai lu en une soirée et une journée, donc en 2 jours quoi, même pas. Donc c'est bon. Déjà preuve c'est que en ce moment je suis pas mal, comment on peut dire, je suis pas mal, comment on dit quand on n'arrive pas à être concentré, ouais je suis pas très concentrée et du coup je commence des livres et en fait je les finis pas. Du coup la lecture de graphique m'a aidée. Parce que du coup c'est assez rapide, on a l'impression d'avancer dans sa lecture, on termine, on est assez satisfait. Mais j'ai commencé des bouquins que j'ai mis sur pause, ça m'est jamais arrivé. En général je commence un livre et je le continue, ou alors je l'abandonne, mais là j'en ai commencé 50. Je sais pas ce qui m'arrive, j'ai un peu de mal à me concentrer sur des lectures. Et du coup j'étais assez contente parce que lui finalement je l'ai lu d'une traite et j'ai pas eu ce coup de m'arrêter. Donc c'est un avantage en fait que je peux voir sur cette lecture, c'est qu'elle est assez addictive. Donc en fait les enfants sont rois, c'est l'histoire de Mélanie Clos et Clara Roussel. Et en fait il y en a une où c'est une femme... Donc il y en a une, Clara, c'est une policière qui a été élue dans une famille où ils n'avaient pas la télé, c'était des parents profs qui étaient toujours en manifestation. Elle a été baignée dans la revendication et la non-acceptation des choses qu'on trouve pas acceptables entre guillemets. Donc ses parents qui étaient très militants. Et il y a Mélanie qui était élevée elle et bercée par le fantasme de la télé-réalité, comme quoi que ça serait la meilleure des vies d'être reconnue et aimée pour finalement, pour soi-même en fait. Donc un besoin de reconnaissance très très fort, un besoin de trouver un sens à sa vie, Mélanie, et qu'elle veut retrouver dans la notoriété.
et dans l'amour des autres. Et Clara, elle a une vie somme toute assez classique, on pourrait penser au premier abord, mais on se rend compte au fur et à mesure qu'elle a quand même finalement des problèmes d'attachement. Elle n'arrive pas à avoir des relations amoureuses stables et sérieuses. Elle a eu un petit copain à un moment, mais elle l'a laissé partir. Elle dit toujours mon flic que j'ai laissé partir. Donc on retrouve ces deux femmes avec ces deux protagonistes avec des problèmes de vie toutes les deux bien distincts et bien différents, mais on se rend compte que c'est toujours lié un petit peu, enfin selon moi, à l'amour. Bref, je sais pas pourquoi je dis ça, en tout cas c'est ce qui m'a marqué. Et c'est l'histoire de Mélanie qui finalement arrive à être en fait célèbre grâce aux réseaux sociaux, grâce à YouTube, et elle a une chaîne famille. Et tout va bien pour elle. Au premier abord, elle est riche, ça marche bien, elle a la reconnaissance, elle a 2 enfants magnifiques, elle a un super mari. Donc en fait, elle est très très contente de ce qui lui arrive. Mais ce qui se passe, c'est un jour, pendant que ses enfants jouent à cache-cache, sa petite fille de 6 ans va se faire kidnappée, ou en tout cas on ne sait pas si elle va se faire kidnapper, mais elle disparaît. Et là survient le pire drame qui peut arriver aux parents, j'imagine, que ton enfant se fasse... disparaissent comme ça dans la nature du jour au lendemain. Donc évidemment il y a une enquête qui est faite et la police arrive, et c'est Clara qui est, elle est greffière je crois, non pas greffière, vous savez ceux qui font tous les rapports en fait, et elle est dans cette enquête et on va suivre les 2 protagonistes pour retrouver la petite fille de Mélanie. Donc en fait c'est une enquête, donc voilà, c'est l'enquête pour retrouver la petite fille de Mélanie. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette lecture? Moi j'ai trouvé que cette lecture était très intéressante, elle était bien, mais elle n'est pas à mettre dans toutes les mains. Vous allez me dire c'est trop bizarre. C'est pas parce qu'elle est choquante ou quoi, ok, c'est pas du tout, c'est parce que je trouve qu'autour des réseaux sociaux, autour d'internet, et il y a ça aussi autour des jeux vidéo, il y a une espèce déjà de diabolisation par certaines personnes de internet, des jeux vidéo. Par exemple, les jeux vidéo ça rend violent, il n'y a rien d'autre que ça, et internet c'est juste pour exposer sa vie, c'est dangereux, on peut justement se faire reconnaître et avoir des problèmes dans sa vie, vous voyez, parce qu'à un moment vu qu'elle est super connue, on se dit en fait il y a 5 millions de personnes qui potentiellement auraient pu savoir, parce qu'à un moment elle a donné son adresse, Mélanie, où se trouvait leur famille, et aurait pu voler l'enfant. Donc en fait c'est une exposition de notre vie privée, et là vraiment c'est clairement une dénonciation de l'exposition de notre vie privée, et aussi de l'amour qu'on recherche à travers le regard des autres qui sont finalement que des vues, que des likes, et qui sont même pas des gens qu'on connaît dans notre vie privée, qui sont des inconnus. Et ce besoin perpétuel, cette recherche de l'amour à travers le regard des autres, exacerbé par l'amour virtuel, mais très rapide en fait, éphémère, et très addictif, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est vraiment une dénonciation du monde numérique, de l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux, et du danger que cela peut représenter, et toutes les dérives que ça peut apporter, notamment les chaînes famille. Il parle pas mal de pédophiles qui reprennent les images des enfants, etc. etc. Et voilà, donc c'est clairement une dénonciation de ça. Après on a l'histoire de Clara en toile de fond qui, elle, il y a la relation avec ses parents, notre vie en fait, comme quand le temps qui passe, etc. Enfin, il y a pas mal de questions qui sont soulevées de notre quotidien et de notre vie, de notre société, qui sont très intéressantes, qui sont sympas. Mais là clairement l'auteur il est positionné à 100% du point de vue les réseaux sociaux c'est mal, exposer sa vie privée c'est mal, il y a des dérives, c'est dangereux, c'est une recherche d'amour malsaine. La mère clairement là elle est diabolisée, elle est égoïste, elle se rend compte de rien, ses enfants ils sont clairement en souffrance, ça se voit, et elle se voile la face du début à la fin. Donc on a vraiment une relation malsaine entre les parents et l'enfant, et les 2 enfants en fait qui sont 2, un frère et une sœur, et c'est vraiment en fait c'est que du négatif, et c'est un parti pris. C'est pas grave, c'est un parti pris, je suis d'accord avec ce qu'il dit, ça existe, c'est dans les dérives d'internet. Les dérives d'internet sont réelles, les dangers de la surexposition des enfants sont réels, les dangers de l'exposition de sa propre vie sont réels, ce besoin permanent de reconnaissance à travers les autres en voulant toujours montrer le meilleur de soi, enfin on le sait, hein, en fait les réseaux sociaux, les côtés fake, les côtés retouches, tout ça qui ne montrent pas la réalité, et qui sont problématiques parce que ça donne des images des gens parfaits, et finalement nous à côté on se sent moche, on se sent gros, on se sent assez vite, etc. Donc voilà, l'image que peut nous enfin je vous apprends rien en fait, tout ça c'est dénoncé déjà,
le body shaming, le perfect body, le body summer, enfin tout ce qui a un rapport avec les corps. Là il n'y a pas vraiment une question de corps, c'est vraiment plus la question famille, l'exposition de la famille, l'exposition des enfants en fait. Est-ce que les enfants qui n'ont pas finalement le recul nécessaire pour dire oui ou non sur l'exposition de leur image, est-ce que du coup les parents peuvent prendre la responsabilité de le faire? Le problème c'est que, ou pas le problème, c'est que les parents ils passent leur temps à prendre des décisions pour leurs enfants, que ce soit du régime alimentaire, de leur éducation, donc ça... Pour moi, personnellement, le parent passe son temps à gérer et à contrôler la vie de son enfant. Donc qu'il le mette sur les réseaux sociaux, c'est un choix du parent, mais comme un choix qu'il fait toute la journée pour ses enfants. Mais c'est vrai qu'il y a une répercussion après par la suite sur son droit à l'image. Et ça, chacun a ses pensées, chacun a ses valeurs sur le sujet. Ça peut gêner... ou ça ne peut pas, ou certains ça choque pas. Bon là il y a clairement une exposition constante de l'enfant, c'est pas genre d'une personne qui va le montrer de temps en temps. Là il y a clairement, ils ont des scripts à apprendre, c'est un travail que les enfants font sur les réseaux sociaux. Donc il y a aussi le travail des enfants qui n'est pas du tout encadré, parce que quand ce soit un enfant mannequin, modèle, acteur, c'est encadré en fait. Il y a des... Ma mère m'appelle je crois. Il y a des règles, il y a des lois, etc. Et en fait, par les réseaux sociaux, il n'y a pas ça, cette réduction, ce temps de travail contrôlé. Mais normalement c'est parce que c'est les parents qui gèrent. Bref, c'est encore un flou juridique, un flou dans les lois, parce que c'est nouveau en fait. Et là ça dénonce tout ça. Bref, tout ça pour dire que c'est un sujet très intéressant. Vous voyez, on aborde pas mal de choses en 332 pages. L'auteur se positionne vraiment dans ses convictions. Et du coup bah moi j'ai pris parti de lire ça comme un point de vue de l'auteur. Et c'est très bien, parce que je trouve que moi j'ai le recul nécessaire pour me dire je connais bien ce monde, je connais bien les réseaux sociaux de par ma génération, de par le fait que je m'y intéresse, et je sais qu'il y a ces dérives là, et je sais aussi toutes les merveilles que peuvent apporter internet, tous les bons côtés, et il faut juste pas tomber dans les dérives. Le problème de ce livre, c'est que j'ai juste peur que les personnes, vous savez, il y a des parents notamment, ou il y a des gens en général, je sais pas si c'est vraiment les gens de 20 ans ou de jusqu'à 20-30 ans, je suis pas sûre, mais en tout cas une génération un peu plus autre, les plus vieux quoi, ils ont déjà cette diabolisation d'internet, ils ont déjà cette diabolisation des réseaux sociaux, ils ont déjà cette diabolisation des jeux vidéo. Vous voyez, le monde numérique il est déjà vachement diabolisé par certaines personnes, et là c'est du petit pain pour ces gens là. Ils n'auront pas le recul nécessaire, et je suis sûre qu'il y a des gens, ils vont lire ça et ils vont prendre ça pour argent comptant. Oh vous avez vu, bah voilà, internet c'est dangereux, bah voilà, l'exposition des enfants c'est dangereux, voilà c'est mal, c'est le diable. Et en fait ça, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas genre ouais il y a un mauvais côté mais il y a aussi des bons côtés. Là il n'y a vraiment que les mauvais côtés d'internet, que les mauvais côtés de ce qu'on peut en faire en fait, d'une personne psychologiquement un peu fragile, instable, qui recherche de l'amour peut en faire, des dangers que cela représente. Et du coup ça va valider les croyances de certaines personnes qui sont vraies, mais internet c'est pas que ça, les réseaux sociaux c'est pas que ça, et là en fait ça montre que ça. Donc pour les gens qui sont sur internet, vous qui regardez la vidéo, je pense que vous êtes au courant qu'internet ça a des bons côtés, des mauvais côtés, donc allez-y. Mais si vous avez déjà des parents, des grands-parents qui sont flippés sur par internet, là ça va juste vous savez, c'est vous dire c'est du pain béni, c'est genre ah bah ouais voilà, internet c'est le diable, ce livre le montre par A plus B, ils nous font peur en fait avec ce livre. Et donc voilà, c'est positif parce que ça peut montrer les dérives pour les gens qui sont pas au courant, mais moi je trouve qu'il y a un côté négatif parce que c'est encore diaboliser quelque chose qui est déjà diabolisé, et les gens qui vont être je sais pas, les gens qui vont déjà avoir des a priori sur internet, ça va vraiment les comment on appelle ça, les valider leurs croyances. Donc à vous de savoir si vous avez le recul, à vous de savoir si vous êtes validé dans votre idée que internet il faut faire attention, hein, ou à vous de montrer si des gens ils font pas vraiment attention sur internet, qui montrent pas mal leur vie privée, qui font pas gaffe à leur adresse, etc. Si vous avez de la famille, des parents, des familles, des enfants qui sont un peu dans là-dedans, et ben ça peut être un bon moyen de montrer, de dire attention quand même parce qu'il y a des risques derrière. Internet c'est une ouverture sur le monde à tout le monde et à n'importe qui, donc c'est bien et pas bien. Donc voilà pour ce livre, moi j'ai beaucoup aimé, mais il faut avoir le recul nécessaire. On a été coupé parce que il n'y a plus de batterie sur ma batterie. Donc je vais le brancher et je reviens. Coucou, normalement je ressemble plus du tout à ce que j'étais tout à l'heure parce que j'ai été manger, j'ai été faire la sieste et je suis revenue vous voir. Donc on en avait enfin fini de parler de ce livre là. Je sais pas en vrai si j'ai pas dit un peu n'importe quoi. Je verrai ça au montage, on verra. Ensuite, de quoi je voulais vous parler?
bah j'ai fait d'autres lectures. Donc j'ai fait la lecture du livre bleu, mais cette fois il faut qu'il y ait du bleu sur la couverture. J'ai lu Reine d'Égypte. Est-ce qu'il y a un dessin? Non. C'est joli. Je sais pas, là ça a l'air d'être une autre histoire que j'aimerais bien lire. Donc Reine d'Égypte, c'est l'histoire de Hatshepsut, qui est une reine d'Égypte qui a épousé son demi-frère Séti, je crois qu'il s'appelle. Et en fait bah, c'est son frère qui est pharaon parce que c'est un homme, et même si la lignée royale vient de la femme et que c'est elle l'aînée, etc. En fait elle a toutes les raisons d'être pharaon. Bah à l'époque on peut pas être pharaon. Donc en fait ça va être l'histoire de elle qui ne veut pas se contenter d'être reine alors que elle est plus forte au combat que son frère. Son frère ça a l'air vraiment d'être... bon il a l'air violent déjà. Il a l'air violent, il est séducteur, il est vraiment... On voit en fait tous ses traits dans... Je vais vous montrer ses traits. En fait il inspire pas confiance le gars. De base il a des airs de vicieux. Il n'y a rien que cette photo, voilà c'est lui. Bon, en plus il fait déchiqueter des gens avec des lions, enfin c'est un rude hein. Bref, tout ça pour dire qu'elle elle trouve ça injuste qu'elle ne soit pas pharaon alors que depuis toujours elle s'intéresse, et puis elle a pas le droit d'aller à l'école, ça elle est pas contente, alors qu'elle est plus forte au combat que son frère, alors qu'elle s'intéresse tout autant à la politique que son frère, et qu'en plus dans la naissance logiquement si ça avait été un homme ça aurait été elle qui aurait été pharaon. Et du coup ça va être la question de pourquoi, parce que je suis dans le corps d'une femme, je n'ai pas le droit de prendre la place du pharaon qui est celui qui communique avec les dieux normalement et qui est la représentation de Dieu. Et en fait elle a l'impression que c'est une injustice totale parce que son frère pour elle ne mérite pas d'être pharaon et elle devrait l'être à sa place, et parce que c'est une femme elle n'a pas le droit. Donc on va suivre cette héroïne qui veut en tout cas trouver sa place. Je sais pas si elle veut devenir pharaon à la place du pharaon du coup, mais en tout cas elle veut pas se laisser abattre et elle veut avoir la place qui selon elle lui revient. Donc voilà. L'ancienne Égypte revisitée à travers les yeux d'Hatshepsut, la première grande reine de l'histoire de l'humanité. Reine d'Égypte n'est pas seulement un régal pour les yeux, c'est aussi une fresque historique minutieusement documentée sur le combat d'une femme trop libre pour son époque. Son charisme, son intelligence et sa volonté sans faille sont son meilleur atout, mais suffiront-ils à provoquer une révolution au pays des dieux? Premier tome, je crois que j'ai mis 5 étoiles ou 4 étoiles. J'ai vraiment apprécié. J'ai apprécié vraiment trop bien cette lecture. Les dessins sont très beaux. La question sur le fait, bah du coup toutes ces questions féministes sont très intéressantes. La protagoniste est courageuse, mais en même temps vous voyez elle est pas comment on peut dire, elle est pas toute que courage et que elle se bat. Non, elle a des remises en question, elle se remet elle-même en question, elle se dit est-ce que j'en ai les capacités, est-ce que finalement ce que je demande c'est pas trop, est-ce que je suis pas folle en fait, est-ce que je suis pas zinzin de vouloir un truc qui n'existe même pas en fait, de vouloir prendre une place, est-ce que je mérite cette place. Voilà, elle est confrontée à son père, elle est confrontée aux hommes, et en fait elle se remet en question assez régulièrement, elle est pas butée et bornée, et du coup on va la suivre dans ce tome avec toutes ces évolutions de toutes ces évolutions, comment on pourrait dire, il y a un mot qui m'échappe donc je sais pas c'est quoi, mais en tout cas je trouve que c'est super intéressant parce qu'elle n'est pas que courage et force, elle est aussi interrogation, questionnement, remise en question, doute, peur, et en même temps cette rage de vouloir changer les choses et de vouloir choisir son destin en fait. Et du coup voilà, c'est pas un héros qui n'a peur de rien et qui finalement pour lui tout est facile, tout est beau parce qu'il a le don du sacrifice, parce que voilà, non, là c'est plus compliqué que ça, et vous savez que j'aime bien quand c'est plus nuancé, voilà c'est ça, c'est très nuancé, son caractère est nuancé et j'aime beaucoup. Au-delà de ça, je sais pas pourquoi j'arrive pas à parler aujourd'hui. Au-delà de ça, les dessins sont très beaux. Je trouve que le manga il est assez conséquent. On le finit pas, on le finit assez vite parce que c'est un manga, mais en même temps on a de quoi regarder, on a de quoi lire. Et ce que j'aimais pas dans les mangas, c'est que souvent l'histoire du coup j'avais l'impression qu'elle était plus superficielle parce que évidemment par rapport à un roman de 1000 pages on peut pas approfondir les bulles, et du coup je me disais moi je lisais très vite sans regarder les images, je finissais ça en une demi-heure et j'avais l'impression d'avoir survolé quelque chose. Et là dans celui-là je trouve que non, je trouve qu'il est approfondi, je trouve que après j'ai une autre façon maintenant d'aborder le manga, je prends bien le temps de regarder les planches, en plus je trouve que les dessins sont magnifiques. Là c'est la mère là c'est elle et là c'est sa mère, je trouve que les dessins sont très beaux, les femmes sont magnifiques, les hommes aussi hein, ils sont beaux hein. Et je trouve que les personnages ils sont magnifiques.
Vraiment c'est le type de dessin que je trouve beau. Je trouve que c'est un manga qui est la sensualité se transmet à travers les dessins, c'est à dire que c'est très beau. En plus il y a une femme ronde, autant qu'il y a des gens très musclés, il y a une diversité présente dans ce manga que je trouve beau. Là c'est quand elle est en reine, elle est trop belle. Je sais pas m'exprimer aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Mais c'est vraiment pas un coup de cœur parce que j'ai pas lu la série encore, mais ce premier tome, je l'adore. Il y a de la violence, donc c'est pas gamin, c'est ça j'aime bien. Il y a de la sexualité, de la sensualité, donc ça veut dire que c'est vraiment pour adultes, donc ça m'intéresse. Il y a des questionnements, il y a du féminisme, il y a des remises en question, il y a le fait sur l'Égypte, ça m'intéresse énormément comme sujet. J'avais jamais lu quelque chose sur l'Égypte encore. Bon, la seule chose que j'ai de l'Égypte c'est Astérix et Obélix, vous savez, chez comment on appelle ça, quand ils font le royaume là, quand ils doivent faire en 3 mois le palais. Donc voilà, tout ça pour dire que du coup c'est un univers dans lequel je m'étais pas encore frottée et que j'apprécie énormément. Je trouve que c'est un récit assez mature, je trouve que les questionnements sont matures, je trouve que les planches, les dessins sont matures, je trouve que c'est un vrai petit bijou, un vrai coup de cœur et j'ai vraiment très envie. Je crois qu'il y a 8 tomes, je crois, est-ce que je sais pas. J'ai vraiment très envie de continuer cette saga et je suis vraiment en amour de cette saga. Je vous la conseille à 1000%. Ensuite j'ai lu un autre manga, Shadows House de Somato chez Glénat, le tome 1. Alors là par contre il est beaucoup plus rapide à lire, il n'est pas du tout de la même épaisseur, mais ça a été une belle surprise. Je m'y attendais pas, je l'ai lu dans la voiture quand j'allais à Rennes. Et bon, alors au-delà du fait que le dessin il est magnifique, est-ce que ça marche? Je trouve que le dessin est magnifique. Moi c'est tout à fait mon esthétique. Bon après ça c'est très... J'aurais bien aimé que tout soit en couleur évidemment comme à chaque fois. Mais les dessins je les trouve sublimes. Alors en fait c'est l'histoire d'une famille qui... la famille des Shadows qui est une famille noble et en fait ils n'ont pas de visage, ils sont recouverts de suie, on ne peut pas voir leur visage et du coup pour exprimer leurs émotions ils ont tous une poupée vivante qu'on leur attribue et c'est cette poupée vivante qui va permettre d'être leur passe sociale en fait. Donc elle va devoir, cette petite fille, être la poupée vivante de cette jeune fille là. C'est ce à quoi normalement elle ressemble. Donc voilà, on va lire derrière. Les Shadows forment une famille aux manières nobles dont les membres n'ont pas de visage. Afin de pallier ce manque, il emploie des poupées vivantes chargées de les servir et d'interpréter leurs émotions. Dans l'étrange manoir des Shadows, où l'on ne reçoit jamais de visiteurs, une voix de cristal danse aujourd'hui encore entre les dépôts de suie. Et j'ai trouvé ça super émouvant, c'est la petite fille qui veut vraiment faire plaisir à elle. Et en fait au début on est entre 4 murs où elles commencent à créer leur relation. Et après vers la fin on ouvre sur un univers, on se rend compte qu'en fait le manoir il est géant. Et il y a peut-être des questions, c'est un peu mystique, un peu bizarre. Et je pense que ça va être super intéressant. C'est difficile là, c'est plus difficile de vous en parler que de la Reine d'Égypte, parce que la Reine d'Égypte j'ai l'impression qu'on sait directement où on va aller et on comprend. Là j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de mystères qui épaississent ce petit manga qu'on va découvrir au fur et à mesure et du coup c'est assez superficiel que je peux vous dire pour l'instant. C'est juste la relation qu'il y a eu entre cette jeune fille et celle-ci qui est en train de se mettre en place et on va découvrir avec elle de nombreux mystères sur ce fameux manoir. Et ça a été un vrai petit coup de cœur, je m'attendais à rien de cette lecture et là j'ai vraiment envie de lire l'histoire parce qu'il y a vraiment cette espèce de mystère qu'on a envie de résoudre. Là sur ce coup là je suis même plus pressée de le lire celui-là que celui-là, parce que là oui comme je vous dis je crois savoir où on va aller et ça me plaît, mais là c'est trop mystérieux quoi, c'est vraiment c'est poétique, c'est touchant. C'est vraiment je pense que ça a posé plein de questions sur l'identité, sur nos relations avec les autres et sur ce que l'on montre en fait à travers nos émotions grâce à notre visage, mais aussi tout notre monde intérieur, tout ce qu'on ne montre pas à travers nos émotions, qu'on garde pour nous. Et je trouve que ça interroge. C'est trop bien. Franchement, petit coup de cœur pour ce manga, super rapide à lire. J'attends qu'une chose, c'est de lire la suite. Donc en manga je vais vous montrer mes autres achats que j'ai pas encore lus. En même temps que j'ai acheté Reine d'Égypte, je me suis acheté The Magus of the Library.
et de Mitsu Izumi, le tome 1. Je l'ai vu partout de partout, sur tous les réseaux sociaux. Le Renard Doré, la petite librairie que j'aime bien, et ben elle en parlait drôlement de ce manga. En tout cas je le vois partout. Ouah, je viens d'ouvrir une planche. J'avais pas ouvert. Comment dire que j'ai un coup de cœur pour cette planche. Regardez-moi ça. Ça, moi, là j'adore. Alors en fait je m'y attendais pas du tout parce que vu ce qu'il y avait écrit dans le résumé, je m'attendais pas à ce qu'on aurait une planche. Vous voyez, c'est un monstre. Oh, j'adore. J'adore. J'y connais rien, c'est juste que je le vois partout ce manga et j'avais très envie de le lire. Par conséquent j'ai essayé de pas me faire spoiler parce qu'en sachant que je voulais le lire, ça sert à rien d'en apprendre trop. Parce qu'après quand on en apprend trop, ça gâche en fait. Quand vous savez que vous voulez le lire de toute façon, autant rester un peu dans la surprise quoi. Oh c'est trop beau, c'est trop beau. Je suis contente. Là je regarde les dessins pour la première fois, ils me plaisent. On retrouve pas de monstre, c'est dommage. Je vais vous lire le résumé. Protéger les livres, c'est protéger le monde. Le livre, une source de savoir, une accumulation de signes chargés de sens, un précieux héritage qui relie passé et futur. C'est un mage qui me l'a dit un jour, protéger les livres, c'est tout simplement protéger le monde. Pour le jeune Shio qui passe son temps libre plongé dans les romans, les récits extraordinaires sont un refuge face à la brutalité du quotidien. Son rêve est de partir pour la capitale des livres où sont rassemblées toutes les connaissances du monde. Un projet utopique pour un gamin sans ressources, jusqu'au jour où des envoyés de la fameuse bibliothèque centrale débarquent dans son village. Le miracle qu'il appelle de ses vœux depuis si longtemps est-il sur le point de se réaliser. Une ode à la lecture, une formidable appel à l'aventure, au carrefour des mille et une nuits, des récits de pirates et de l'héroïque fantasy, c'est un terrain de jeu rêvé pour l'enfant que sommeille en nous. Ouais, mais en fait ça a l'air trop bien. La couverture est trop belle hein. Bon, j'ai rien à vous dire de plus parce que je l'ai pas lu, mais je pense qu'il va pas faire long feu là. Je pense que ça, je vais le lire. Je suis un peu bloquée pour lire des romans en ce moment. Là, je suis en train de lire une brique, du coup, j'entrecoupe d'autres lectures, de mangas et de livres un peu plus développement personnel. Enfin là, je lis mon livre sur la peur de l'avion. Donc voilà, et le dernier manga que j'ai lu, que j'ai acheté, excusez-moi, c'est Isabella Birds, femme exploratrice. Je l'ai trouvé à 7,15€ à mon Super U, c'est pas un super... Ouais, c'est un Super U à Sarzeau, c'est en Bretagne où je suis, bref, on s'en fout. Ça avait l'air bien aussi. Les dessins ils sont beaux et les dessins ils sont beaux. Moi j'aime bien. Je vais vous dire de quoi ça parle. En tout cas moi ça m'intéresse beaucoup trop. Le résumé est méga long donc je vais pas vous le lire, mais c'est à la fin du 19e siècle, le Japon s'ouvre au monde et s'occidentalise à marche forcée. Mais le pays reste un vrai mystère pour la plupart des Européens, ce qui en fait une destination de choix pour la célèbre exploratrice anglaise Isabella Bird. Malgré son jeune âge, elle est déjà connue pour ses écrits sur les terres les plus sauvages. Isabella ne choisit jamais les chemins les plus faciles et cette fois encore, elle étonne son entourage par son objectif incongru. Ezo, le territoire des Ainus, je sais pas comment on dit, une terre encore quasi inexplorée aux confins de l'archipel. Le voyage s'annonce long et difficile, mais rien n'arrête la pétillante jeune femme. Ça a l'air trop bien. Voilà, donc j'ai le tome 1. En ce moment, qu'est-ce que j'adore les mangas. Je vous avais dit que j'avais découvert les mangas grâce à l'atelier des sorciers. Après j'ai eu un coup de cœur, mais j'avais un peu de mal quand même à me mettre vraiment dans les mangas. Après j'ai découvert En scène sur la danse, j'ai trop aimé. Après j'ai lu Deep Sea Aquarium, je pensais pas que j'aimerais autant les mangas. Là je crois que je vais une mangatech, je suis à fond dans les mangas en ce moment. Je pensais pas que c'était aussi génial. J'avais déjà lu des mangas mais des shoujo ou des yaoi et en fait ça m'intéresse pas. Encore une fois, comme qu'il n'y a que de la romance, ça m'intéresse pas. Je veux qu'il y ait autre chose derrière. Et là, j'ai découvert dans les mangas qu'il y en avait des trop géniaux. Bref, j'ai envie de me mettre à la BD parce que je pense que ce sera des coups de cœur comme les mangas, une autre forme d'écriture ou roman graphique. Mais là, c'est encore une question de prix en fait. Quand on paye 8€ pour un poche, voilà, on a un poche. Quand on paye 18€, on a un gros livre. Mais 18€ ou 13€ les BD, enfin moi en 1 heure j'ai fini de le lire et je suis encore trop pauvre pour... En fait c'est trop bête mais je choisis mes lectures aussi en fonction du bénéfice argent quoi. Parce que je mets un prix dedans, un prix que moi j'ai pas... Enfin c'est un budget, voilà c'est un budget donc il faut que je rentabilise avec des heures de lecture. C'est vrai que les mangas pour 7€ en 1 heure je les finis, ça coûte cher. Mais après on peut les trouver sur Vinted aussi. En tout cas, je suis trop contente d'avoir découvert d'autres univers livresques. Il n'y a pas que les romans qui m'emportent et me fascinent. Du coup je suis trop contente. Est-ce que vous pouvez comprendre? Je sais pas. Il y a peut-être que moi qui suis un peu zinzin. Mais j'adore, je suis trop contente. J'ai un livre que je vais vous présenter. Je sais pas pourquoi, rien que de le voir. Tout le monde dit qu'il pleure. Tout le monde dit qu'on pleure dans ce livre.
Tout le monde dit que c'est horrible, qu'on est choqué, etc. Et évidemment moi qu'est-ce que je voulais? Bah c'était la voir, le chant d'Achille. J'ai offert Circé à ma mère et je l'ai pas lu. Et je pensais qu'il fallait à tout prix lire Circé pour lire le chant d'Achille. Et en fait j'ai cru comprendre que non. De Mélanie Miller. Et Circé je sais pas où ma mère l'a mis. Et j'ai tellement envie de lire le chant d'Achille. Ça se trouve je lirai Circé après. Je pense que c'est pas obligé de le lire pour comprendre. Dites-le moi en commentaire s'il faut vraiment lire Circé pour comprendre le chant d'Achille. Mais il va être lu de toute façon celui-là. Donc je veux pas lire derrière parce que je veux pas spoiler, mais je peux vous lire juste ce que j'ai jusqu'où j'ai lu. Ce ne sont encore que des enfants. Patrocle est aussi chétif et maladroit qu'Achille est solaire, puissant, promis à la gloire des immortels. Mais grandissant côte à côte, un lien se tisse entre ces deux êtres si dissemblables. Il paraît que c'est beau, il paraît que c'est une histoire d'amour, il paraît que c'est touchant, émouvant, que ça fait pleurer. Je veux le lire, tout de suite. Je l'ai acheté à la Gacilly. Je crois que je vous ai mis des plans, je sais pas, les plans de... Non, parce que j'avais mon portable, donc logiquement c'est pas dans ce log là. En tout cas, j'ai trouvé une librairie qui était trop belle parce que c'était dans un petit... c'est ma soeur qui me l'a montré, dans une petite maison en pierre. Et quand on rentrait, j'aimais bien parce que c'était super organisé. C'était beau mais très clair, vous voyez, c'était pas du tout fouillis. Et c'est le genre de librairie finalement qui me plaît parce que j'ai regardé, hop, je suis tombée dessus directement. Et j'avais envie de tout acheter évidemment, il y avait la table centrale avec les nouveautés et autrement c'était trop bien organisé. Je crois que je vous ai mis quand même le plan de la librairie. Je sais pas. En tout cas, je suis fan de la couverture. Et je sais pas, tout le monde dit qu'il pleure avec ce livre. J'ai pas envie de pleurer moi, mais j'ai envie d'être touchée. Donc on verra. Ensuite, j'ai fait un nouvel achat qui est vraiment un achat dû à Booktube. Encore dans mon Super U. La fille invisible d'Adi Larue. La vie invisible d'Adi Larue. Une vie dont personne ne se souviendra, une histoire que vous pourrez plus jamais oublier. Il est gros en fait. Eh, les gens, il est gros. Les enfants sont rois, il est tout court à côté. Je savais pas que c'est une bricasse pareil. Il fait. Ma page s'est pliée. Il fait, mes amis, il fait 680 pages à peu près. Je le trouve beau. J'ai été embêtée parce qu'il n'y en avait qu'un. Et regardez. C'est abîmé. Bon, vous voyez ma face là de rat, ils veulent pas faire le truc, mais en tout cas vous pouvez voir là, ça c'est abîmé parce que c'est dans mon magasin, il était abîmé. C'est chez Lumen édition, c'est dans mon Super U, il était abîmé. Autre truc débile que je trouve, ils ont mis cette fucking étiquette sur le papier calque, parce que vous savez, on voit le dessin en transparence. En fait la Dark Jacket c'est un papier calque. Il y a un super beau dessin. Il y en a qui trouvent ça bizarre qu'on est en blanc derrière, c'est vrai. Je trouve ça bizarre d'avoir mis blanc. J'aurais mis noir parce que là on dirait que le roman il est pas terminé. Mais j'aime bien qu'il soit pas terminé. Je trouve ça original. Je comprends que ça dérange certaines personnes. On dirait vraiment qu'on a le roman, vous savez, quand les épreuves non corrigées. C'est bizarre de le vendre comme ça parce qu'il y en a plein qui enlèvent la jaquette. Mais moi ça me déplaît pas. Et pourquoi je disais ça? Je sais plus ce que je racontais. Ouais c'est ça. Ils sont cons. Regardez, ils ont mis l'étiquette sur ça. Bah moi je fais comment pour l'enlever? Ça va me déchirer mon truc, surtout qu'on peut pas l'enlever parce que on va pas garder le livre comme ça, c'est bizarre. En tout cas, vous connaissez toute l'histoire, il y a le visage en transparence. Il y en a qui n'ont pas aimé, moi j'adore, je trouve ça original, je trouve que cette couverture elle est belle. Je l'achète parce qu'il est vachement en vogue et aussi parce que la couverture moi m'a plu en fait. J'aime quand ça change. En tout cas, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a pactisé avec le diable, je sais pas du tout pour quelle raison. En tout cas, elle peut désormais être immortelle, mais la contrepartie, c'est que oui, ok, elle est immortelle, mais personne ne se souviendra d'elle. Dès qu'elle voit quelqu'un, dès qu'elle part, en fait, elle est oubliée. Donc une vie de solitude pendant infininam aeternam, et ben on peut se poser des questions, ça doit pas être très facile. Jusqu'au jour où 300 ans plus tard, après des déambulations dans le monde entier, elle est à New York dans une petite librairie, et là, un mec se souvient d'elle. Et c'est tout ce que je sais. Ça a l'air super chouette. Je suis contente de l'avoir. Quand je l'ai vu, j'ai hésité. Je l'ai reposé. Je vous jure, je l'ai reposé. Je sais pas pourquoi. J'avais pas envie d'avoir ça sur le moment. Mais en fait, je me suis dit après, je vais le prendre parce que quoi qu'il arrive, même si je le lis pas maintenant, c'est un livre que j'ai envie de lire. Donc je l'aurai. Et en fait, depuis que je l'ai, je suis trop hypée et j'ai envie de le lire. Voilà, c'est tout. Maintenant, je vais juste vous parler de ma lecture en cours. La passeuse de mots. J'avance pas. Je l'ai commencé il y a 2 jours. Je suis à la page 20. 18. Je sais pas ce que j'ai. Il est magnifique mais j'arrête pas de l'arrêter pour lire finalement mon livre sur la peur de l'avion, pour lire des mangas. Je l'avais commencé, en fait j'ai lu ça. C'est ma lecture qui me suit pour les vacances mais que je ne commence pas. Je l'ai tout le temps à côté de moi, je me trimballe cette brique en permanence mais je ne la lis pas. Donc là ça y est, je suis sur ça.
Je vais pas lire La vie invisible d'Adé Larue là. Daddy Larue. Je vais peut-être lire des mangas entre temps, mais ça c'est mon roman du moment. Alors il est très très beau. Dans le royaume d'Hélios, les mots ont un pouvoir. Celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Avria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres, elle en dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume. J'ai pas envie de lire plus, ça va me spoiler. Là pour l'instant on la suit, elle est avec sa maman qui fait des pâtisseries. Je trouve ça trop cool. Il est beau hein. Il est beau quand il brille. Voilà, c'est tout. C'est exactement tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Mes petits romans. Je suis trop contente. Mon roman poche. Lui, c'est possible que j'arrête la passeuse de mots pour lire celui-là. Mais celui-là, je le lis en une journée. C'est sûr que je vais le lire. Et mes petits mangas. Je suis trop contente. Voilà où est ma vie en ce moment dans mes lectures. Voilà pour ce vlog. Voilà pour le challenge été glacé de Nina Quill que j'ai abandonné à la fin. Mais bon, vous avez un vlog qui clôture. Vous avez vu mes lectures. J'ai lu un livre bleu, j'ai lu un livre blanc, j'ai lu un livre offert, j'ai lu un livre de moins de 300 pages que les mangas c'est moins de 300 pages. Je crois que j'ai répondu à tous les critères. Après j'ai pas répondu aux critères YouTube qui restaient. J'avais lu dans un coin cosy ou allumer une bougie, mais je sais pas ce qu'il y a là pour les derniers jours. Je vais clôturer le vlog ici. J'espère que ce challenge vous aura plu. J'espère que voilà, que vous êtes contents, que vous passez des bonnes vacances. Moi ça va. Je prends l'avion mercredi prochain. Je commence à avoir peur là, je vous avoue. Vous savez, j'ai une phobie de l'avion. Je commence à avoir très peur. Voilà, parce que je suis une grosse chiotte. Ça arrive. Je me dis qu'après ça... ma vie va avoir un autre tournant parce que vivre à travers ses peurs, bah, je vous le dis, c'est fatigant, c'est triste et ça fait une vie médiocre. Mais bon, faut bien, pour dépasser ses peurs, faut bien aller le faire. Et ça, on n'est pas très motivé dans le coco là. Voilà, sinon tout va bien, à part ça. Je mets ma vie un peu entre parenthèses avant mercredi prochain. On est mercredi, hein, donc c'est dans une semaine. Tant que j'ai pas battu ma phobie là, je suis motivée à rien. J'ai l'impression que... J'attends l'heure fatidique où je vais monter dans un truc qui va m'envoyer en l'air là. Voilà. Donc le challenge de Nina Quill été glacé est terminé. J'espère que bon, j'en ai fait quand même, j'ai pas tout suivi hein, mais quand même je me suis tenue un petit peu. Ça aurait été à Paris, je vous avoue que ça aurait été plus facile. Mais là bah voilà, il y a eu un petit couac. J'espère que ces petites vidéos avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à vous abandonner. N'hésitez pas à vous abonner si le sujet des livres et de la vie en général vous intéresse. Parce que c'est souvent des vlogs, lectures. Après ma chaîne ne sera pas que pour les livres hein, mais c'est juste qu'en ce moment c'est ma passion. Mais je vais aussi faire une vidéo sur comment j'aurais battu parce que moi c'est un combat, ma peur de l'avion, sur mes restaurants, sur des recettes. Bon bah abonnez-vous s'il vous plaît, mettez un petit j'aime. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.